Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Noémie Favard. Bonsoir. Ça va Noémie? Très bien. Oui. Prête pour l'émission? Oui. Allez, on y va. 3 petites questions pour commencer Noémie. Si vous étiez une couleur, vous seriez laquelle? Le vert. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est la nature. Les feuilles. Ouais. Un peu écolo comme la BD dont on va parler, quoi. Un peu écolo comme la BD, oui. Mais en fait, de toute façon, si vous regardez mes livres, il y a vraiment du vert partout. Donc, c'est vraiment... C'est vrai. Ouais. Maintenant que j'y pense, c'est vrai. Si vous étiez un peu plus compliqué, un souvenir d'enfance, vous seriez lequel? Je serais... c'est mon déménagement. Enfin, on a déménagé quand j'étais petite. Ouais. Et je suis en train de manger une gaufre chaude après l'école pendant que mes parents sont en train de retapisser la maison. D'accord, les pauvres. Un peu en hiver, je sais pas, c'est assez agréable et j'ai encore l'odeur de la gaufre chaude. D'accord, c'est votre Madeleine de Proust, quoi. Allez, la gaufre du déménagement. Et dernière question, si vous étiez une bande dessinée, pas de vous évidemment, mais... je serais les Moumines. Ah oui, génial. Belle référence, les Moumines. En tout cas, nous, on va parler de votre et vos bandes dessinées parce que vous avez plusieurs actualités, Noémie, et vous êtes l'invitée de LCR ce soir. Bonjour, je suis Julie Douine. Bonjour, je suis Noémie Favard. Nous avons créé ensemble Il y a aussi une T-Rex. Mais ce n'est pas le sujet. Alors c'est l'histoire d'un papa, Bachir, qui vit avec sa fille Edith dans une cité, une banlieue assez moche. Sauf que il a une jolie façon de l'emmener faire des promenades, c'est qu'il va vraiment réenchanter comme ça la banlieue. Donc il lui montre par exemple une place de parking et il dit ici il y avait des loups qui sont en train de se reposer il y a très longtemps. Et il y a un moment où c'est Edith qui dit ici un jour il y aura un grand cèdre. Et à partir de là, tout le monde va s'activer pour qu'en effet il y ait un cèdre qui arrive. Et c'est une histoire qui parle de futur souhaitable et de transmission. Plus je dessinais, et plus la vraie thématique du livre m'apparaissait. À certains moments, j'étais plongée dans l'émotion. Je me souviens même de moments où, en dessinant, je ressentais cette émotion. J'avais presque la larme à l'œil. Et là, je me disais, en fait, oui, c'est là où ça marche. Il y a une petite fille qui s'appelle Edith et son papa, c'est Bachir. Écoute bien et retire le doigt de ton nez pendant que je raconte cette histoire. Vous êtes morte de rire, là. C'est le chat? C'est votre chat, en fait? C'est mon chat. D'accord, il s'appelle comment? Eustache. Eustache, c'est pas mal pour un chat. Elle est très mignonne en tout cas. Comment vous avez imaginé la ville? Parce que vous dessinez, hein, Julie a écrit l'histoire. La ville que Julie avait en tête, comment ça se passe? Je me pose toujours ces questions. Là, on voit pour l'instant l'immeuble. Là, Et justement, on en a beaucoup discuté avec Julie. Ouais. Et au début, moi, j'imaginais une ville beaucoup plus jolie. Ouais. Et elle me disait qu'elle voulait vraiment que la ville soit vraiment pas très belle, pas très agréable à vivre. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller transformer cette ville pour en faire un lieu où on s'amuse, où on rencontre des gens. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est venu d'elle à la base. Parce que sinon, pour moi j'aime beaucoup la ville. Et donc, la ville, ça reste quelque chose de pétillant, même si on n'y ajoute pas le côté ludique qu'on y a ajouté. Je me demande toujours, quand quelqu'un dessine et quelqu'un écrit, comment on se met d'accord à un moment donné. Il faut dire, on va dans ce sens-là, quoi. Ouais. En fait, souvent, les auteurs sont assez... souples. Assez souples, oui. Donc, pour moi, en tant qu'illustrateur, il faut se réapproprier le texte. Ouais. Et il y a un moment où c'est comme si on l'avait écrit, ce texte. Donc,
Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui Faut est se intéressant. l'accaparer un petit peu. Alors, c'est Ouais. la petite Edith et son papa Bachir. Même chose, le visage de cette petite fille, je crois qu'elle a des lunettes, ou Ouais. c'est ça, hein, le visage du papa. Vous l'avez en tête quand Julie vous dit l'histoire? Comment... Oui, le papa Bachir, moi, j'ai pensé au conte de la rue Broca. Ah ouais, bien sûr. Et des histoires que j'ai adorées quand j'étais petite, que j'adore toujours. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était l'image mentale que je me faisais de Papa Saïd dans les contes. Et donc, du coup, c'était assez facile. Et pour Edith, je lui ai fait un petit panel de personnages, elle a choisi. Et c'est Julie qui m'a demandé de lui mettre des lunettes. Elle a dit, en fait, il n'y a pas assez de personnages à lunettes dans les livres pour enfants. Voilà. Depuis, j'ai mis des lunettes à beaucoup de mes personnages dans des tous les autres magazines. livres, oui. Ouais. D'accord. Alors, c'est un papa très fantasque. On va déflorer un tout petit peu l'histoire, mais on ne va pas aller jusqu'au bout parce que ça va loin, même loin dans le temps. En fait, sa fantaisie à ce père, c'est de promener sa petite fille et puis de lui dire, là, il y a 100 ans, dans le passé, il y avait, par exemple, un dinosaure qui était en train de se nourrir. C'est ça l'idée Oui, c'est ça. vertigineux, en fait, quelque part. Oui, mais en fait, moi, je trouve ça génial C'est une belle idée. d'être présentement dans un espace et puis de se dire tout ce qui a pu se passer. Et la ville, c'est vraiment ça. La ville, elle porte l'histoire du temps qui passe. Bien sûr. Il y a un super livre aussi qui s'appelle Ici, où Ouais. c'est une maison et avec le temps qui passe dans la maison. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un parallèle avec cette histoire-là aussi. Ouais. Donc moi, je trouve ça assez émouvant en fait de penser aux traces du passé. Et là, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le père est plongé dans le passé. C'est aussi un petit peu avant c'était mieux. Maintenant, on est dans cette ville de béton. Alors qu'en fait, Edith, sa petite fille, va penser vraiment Direct plus dans le loin, futur. dans le futur. Et voilà, c'est aussi ça le message qu'on veut transmettre aux Ouais. générations d'après. En fait, moi, j'ai l'impression, quand on voit les jeunes maintenant, qu'ils ont tendance à réfléchir un peu plus loin et que parfois, en tant qu'adulte, on s'arrête très vite. Ouais. Elle va voir vers le futur. Le papa va vouloir exaucer son vœu. On va pas trop dire, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce vœu va être exaucé par le bouche à oreille de tout le monde, de la cousine, de la femme, etc. Et ça, c'est très beau aussi. C'est un livre sur la transmission. Oui, la transmission du père à sa fille, Ouais. de tous les amis, de toute la famille qui sont autour d'eux, et aussi d'Edith qui politiquement en fait va prendre des engagements pour sa ville après et va en faire une ville un peu rêvée. Ouais. Et donc du coup c'est aussi la transmission de son idée aux prémices. Voilà, cette petite graine qui a été plantée. Ouais. Sans trop dévoiler, Dites mais pas c'est trop, un peu... C'est un livre qui donne de l'espoir. Oui, moi je trouve très optimiste. Et alors qu'en plus, maintenant, parfois, on a un peu besoin d'optimisme. Mais complètement. Et c'est une histoire qu'on lit plutôt à ses enfants, même si ça intéresse évidemment les adultes. Mais je pensais en lisant à l'éco-anxiété qui peut toucher pas mal d'enfants maintenant, parce qu'il suffit d'allumer la télé, d'écouter la radio pour entendre les problèmes qui les attendent, entre guillemets, ou nous attendent tous. Il y a ce côté apaisant aussi, je trouve. Oui, en fait, ça parle de sujets assez lourds et pourtant, moi, je trouve que c'est très léger. Ouais. Moi, je trouve que dans l'écriture de Julie, il y a vraiment un truc très touchant et voilà, qui donne envie en fait de se mobiliser. Ouais. Avec de l'humour aussi. Avec de l'humour, ouais. Parce que c'est très drôle. Un peu d'espièglerie aussi, je trouve. C'est très drôle aussi pour les adultes. Je voudrais montrer une autre BD, parce que vous avez une actualité super chargée, Noémie. Ça, c'est Blob. Voilà. Alors, vous êtes inspiré du Blob, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ce film. Donc le Blob, c'est un vrai être vivant. Et donc, ça, c'est un livre documentaire aux éditions Pantera. Ouais. Et le nom du Blob vient d'un film des années 70. Ouais, avec Steve McQueen. Je pense que celui-là, c'est les années 50, parce qu'il y a eu 2 versions. Vous n'étiez pas né, en tout cas. Je n'étais pas née. Moi non plus, ceci. Et voilà, un monstre qui vient envahir la ville et qui s'appelle le Blob. Ouais. Et donc, c'est le nom qui a été donné par les scientifiques après à cette espèce qui est étudiée depuis pas très longtemps, en fait, depuis juste à peine quelques années. Ouais.
alors que elle existe depuis toujours et c'est super intéressant tout ce qu'on peut en faire d'un point de vue scientifique, au niveau des expériences. Bon, plongez-vous dans le club, dans toutes les bonnes librairies aussi. Le théâtre, parce que je l'ai dit, vous êtes partout. Il y a un spectacle qui tourne maintenant, je crois que c'est en ce moment d'ailleurs. C'est un spectacle de Manon Copé. Manon Copé, voilà, on voit les photos pour l'instant. Là, vous avez travaillé non seulement sur le graphisme, l'affiche, etc., mais aussi sur les marionnettes. Alors ça, c'est autre chose, on est dans de la 3D. Ouais. Pourquoi vous avez accepté ce travail? Elles sont super, ces marionnettes. Déjà, j'ai déjà travaillé avec Manon et ça se passe toujours très bien. Ouais. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et je trouve ça super chouette de passer de la 2D à la 3D. Pour moi, ça me fait un peu une petite parenthèse dans mon travail en 2D. Et puis, travailler pour le théâtre, c'est complètement un autre milieu. C'est aussi être sur le plateau avec des gens, rebondir par rapport aux remarques. Alors que le dessin, c'est beaucoup plus individuel. Ouais. Donc, et puis, c'est aussi autre chose de le voir sur scène, vivant, prendre vie, mais d'une autre façon. Les dessins prennent vie aussi dans les livres, mais là, sur scène, avec des comédiens, comédiennes, c'est... Voilà, c'est manipulé. Et vous entendez la réaction des gens. Vous avez été voir le spectacle avec du public? Oui, alors du coup, L'Ode et Lumi, le spectacle ici, c'est une création qui va sortir pour la première fois à Noël au théâtre. Ouais. Le 26 décembre, au Mercelis, je crois. Oui, je crois bien, ouais. Et aussi le 3 janvier au Chirou à Liège et le 5 au Centre culturel de Jean-Blou. Il faut aller voir ce spectacle. J'ai pas vu, évidemment, j'ai vu plein d'extraits, c'est génial. Donc ce sont les 3 premières représentations et moi j'ai vu le spectacle non terminé. Mais c'était déjà super. Donc voilà. Ça va tourner. Alors, vite, il reste très peu de temps. Je vous montre parce que vous êtes une grande productrice. Ça, c'est vos chouchous. Ça, c'est des livres qu'on peut encore trouver en librairie? Absolument. Ouais, parce que c'est l'époque des cadeaux. Donc, si vous avez des enfants, allez-y, n'hésitez pas. Olive Zélie et Marcel et Odilon. Voilà, des histoires d'escargots, de coccinelles. À chaque fois, il y a 3 histoires. C'est un peu entre l'album et la bande dessinée. C'est vrai qu'on est dans la nature à chaque fois. On est dans la nature, truc, avec beaucoup de verre partout. Ouais. Tant mieux, ça fait du bien. Et puis, allez, Saint-Nicolas, contre le Père Noël, c'est ça? Contre le Père Noël. Oula. Oui. Ça se transforme en bagarre de mandarine. Voilà. Une castagne de mandarine, ça va, c'est encore, voilà, c'est encore gentil. Et surtout, celui-ci, il y a aussi une... On dit T-Rex, c'est ça? Une T-Rex, ouais. Une T-Rex, c'est la femelle du T-Rex. Le petit dernier. Ouais, c'est chez Versant Sud, excellente maison d'édition également. Je m'en voudrais de ne pas parler du salon des illustratrices. Ouais. C'est pas un salon, mais c'est une foire. Un marché de Noël. Un marché de Noël, voilà. Ouais. Et ça, c'est Wolf, rue de la Violette, en plein centre. Vous y serez? Vous signerez? J'y serai, donc demain, vendredi, de 14 à 21h. Voilà, tout l'après-midi jusqu'à 21h. Ouais, et donc on y vend des livres, des posters, des cartes postales, et il y a plein d'illustratrices qui seront là. Tous les collègues, tous les amis. Ouais, parce que c'est des amis. Hein. C'est des amis, et aussi d'autres gens que je connais pas. D'accord. Et ça vaut la peine déjà juste d'aller voir le lieu, qui est un peu magique. Donc, on a fait une émission avec la directrice du Wolf récemment. C'est un super lieu, c'est vrai. Merci pour cette bande dessinée pour enfants, on peut dire ça comme ça, ce livre pour enfants, qui est magnifique. Vraiment, je vous le conseille. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.